Et bonjour chez vous, pèlerines, pèlerins. On est le 2 octobre et je m'en viens vers vous pour partager avec vous cette ouverture de boîte qui est un joli paquet que j'ai reçu d'Ashley Cook. Ashley Cook à qui j'avais acheté deux decks, le tarot des petits soleils et puis l'oracle du Long Now. Et après avoir traduit les guidebooks, je lui avais proposé gracieusement mes traductions. Et à la suite de ça, j'ai eu la surprise de recevoir un message dans lequel elle me disait qu'elle m'envoyait un joli cadeau. Et le voici. Et pour moi, ça a été vraiment le signe d'un geste fort parce qu'Ashley Cook auto-édite ses decks. Et c'est donc pour moi, ça a donc été pour moi d'autant plus le signe d'un geste fort et généreux. Merci Ashley Cook. Et je trouve que sur le plan, que ce soit sur le plan artistique ou que ce soit sur le plan de la réflexion et du regard qu'elle peut avoir sur les arcanes du tarot, moi, je trouve que c'est très très intéressant. Alors, donc, il y a ce petit livre, et puis, oh, regardez-moi ça. Il y a également donc ce magnifique tarot. Alors, donc, je vous montre de plus près la jolie carte d'Ashley Cook. Je vais vous montrer les autres cartes de visite que j'avais reçues. Je collectionne aussi les cartes de visite. Regardez-moi ça comme elles sont jolies. Ces cartes, ces petites cartes de visite. Oui, et au-delà du clin d'œil des cartes de visite, ce sont des jeux qui forment de jolis combos. Les jeux d'Ashley Cook vont très très bien ensemble. Je mets le magicien. Par exemple, ou par exemple, peu importe. On a ici un bel exemple de combo entre ces différents jeux. Puis, il y a une harmonie entre ces trois jeux. Ce tarot, je vais ouvrir. Puis, il arrive à la bonne saison, il arrive quand il fallait qu'il arrive, ce joli tarot. J'ai gardé bien sûr tout ça. J'adore le vert de son paquet. Elle met beaucoup de soin, comment dire, à préparer ses paquets. Alors j'espère que je pourrai rendre honneur à ces jolies couleurs. On va voir, donc c'est le Aon Tarot. Aon comme Archive of Nature. Dans un joli petit pochon. Archive de la nature. Oh, alors quand j'ai vu ce tarot, j'ai beaucoup hésité en fait entre ce tarot et puis l'oracle. Mais bon, j'aime aussi beaucoup les oracles. Alors, donc, puis en plus, il y a peu, comment dire, d'exemplaires. Donc, c'est une artiste qui auto-édite ses decks. C'est d'autant plus précieux. Alors, je vais enlever. Voilà, donc, joli dos. Alors, comme vous le voyez, les cartes glissent très très bien. Au niveau du carton, au niveau de la qualité de la carte, bon voilà, c'est une carte qui est satinée comme ça.
c'est un carton qui est souple, mais je crois qu'il faut pas trop le plier. Hein. Vous voyez, bon, c'est un carton de bonne qualité, hein, il n'y a aucun souci. Et alors, les dessins. Moi, je trouve que ces dessins sont d'une finesse déjà magnifique. Alors, je vais vous montrer, avant de vous montrer les cartes, ce petit carnet qu'elle m'a envoyé. En fait, voilà, elle m'a dit, on pourra dessiner avec ce carnet, ou noter d'ailleurs. Et on reconnaît ici le dos des cartes du tarot des petits soleils, que vous pouvez retrouver dans une de mes dernières vidéos, et également dans la dernière vidéo que j'ai fait, hashtag bye bye soleil. Et d'ailleurs, si l'une d'entre vous, ou l'un d'entre vous veut reprendre cet hashtag et nous montrer dans sa cartothèque ses plus beaux soleils, afin de faire des provisions de couleurs pour l'hiver. J'avais fait cette vidéo à l'occasion de Mabo, et pour faire des provisions de couleurs. Donc, pour partager ce cadeau d'Ashley Cook, eh bien, j'ai traduit donc le PDF qu'elle envoie à chaque achat, et bien sûr, je me propose de lui envoyer, et ce qui vous permettra de l'obtenir et de bénéficier du plein potentiel du tarot avec cette traduction. Donc moi j'ai mis bien sûr j'ai mis la photo de l'impératrice que je trouvais magnifique. Alors, pour ce qui est de son tarot, voilà ce qu'elle nous dit. Elle nous dit que son tarot donc est un tarot de type Rider-Waite, et que surtout c'est une allégorie qui se rapporte à la nature et à l'enseignement qu'elle nous offre. Oui, la nature dans son aspect matériel nous montre comment elle se flétrit pour renaître dans l'activité cyclique d'une année. Donc, on voit apparaître aussi l'importance du cycle, du temps, mais également dans le temps, l'influence des planètes. Donc nous, notre mesure du temps, c'est le temps qu'il faut à la Terre pour orbiter autour du Soleil. Mais dans ces incidences, il y a également la Lune, il y a également toutes les planètes, les 7 gouverneurs que nous connaissons et bien d'autres. Ça veut dire en fait que tout ce qui vit est une incidence de l'influence de ces planètes, et cette incidence existe depuis bien plus longtemps que nous. Pendant des milliards d'années, le vivant a perfectionné ce qui fonctionnait et a éliminé ce qui ne fonctionnait pas. Et ce que je n'avais pas saisi en fait jusqu'alors dans le graphisme de ces jeux, c'est que elle utilise en toile de fond l'atome de manière récurrente sur le plan graphique, parce que cette allégorie nous renvoie à la transformation de la poussière d'étoiles en poussière terrestre. Voilà, et nous sommes nous-mêmes des poussières d'étoiles. Le paysage physique et les changements saisonniers, nous dit-elle, reflètent et guident notre propre changement vers la régénération. C'est pour cela aussi, me semble-t-il, qu'il est important de célébrer ces rythmes de la nature, par exemple. Elle nous dit également qu'elle a utilisé un style
qui rappelle les traditions populaires, les contes de fées, les mythes, et donc qui raconte les archétypes, mais qui raconte aussi une mémoire, notre mémoire. Alors je vais à la fois vous présenter ces cartes dans la découverte, mais je vais y glisser aussi des extraits de ce guidebook qui peuvent éventuellement vous éclairer sur certaines cartes. Donc tout ce que je dis est à prendre avec des guillemets parce que ça n'est pas mon discours mais le discours d'Ashley Cook. Alors voici le magnifique tarot Archives de la nature. Alors je vais essayer de faire un gros plan. J'ai décidé de présenter ce jeu sur un travail que j'ai fait d'impression de fleurs au marteau et que j'ai repassé ensuite, et ensuite j'ai peint au-dessus avec donc une peinture au tissu et puis également des crayons de couleur permanents. Il m'a semblé que cette saison avec les glands, avec les noisettes, moi j'ai récupéré beaucoup de noisettes à la maison, était une jolie décoration pour ce tarot avec ma jolie pierre qui me vient d'un monsieur qui habite dans le centre de la France et qui a des bijoux de pierre. Alors j'aime ce qu'elle dit pour le fou. La carte du fou est numérotée 0. 0, le nombre du potentiel infini. Le mage et cette table magique. Vous connaissez déjà la réponse. C'est le message de la grande prêtresse, car les souvenirs akashiques peuvent être restaurés. L'impératrice. L'impératrice est la mère universelle, la mère de la terre, dit-elle. Oh, quel bel empereur! Oh là 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 là! Alors que la grande prêtresse symbolise l'intuition intérieure, la carte du hiérophante symbolise la sagesse apprise et la déférence envers l'ordre moral, social établi. La carte des amoureux est généralement une recommandation pour continuer sur le chemin de votre désir. Le chariot. Avec le chariot, agissez avec équité et sans manipulation. Pour la force, ceux qui vainquent les autres ont le pouvoir, mais ceux qui se surmontent eux-mêmes ont la force. Ah, ça m'émeut, ça. L'ermite. Oh là là. Dans la roue de la fortune, elle dit « Cette carte est régie par les parcs, mais aussi, autour de la roue de la fortune, nous trouvons les 4 signes fixes du zodiaque, qui signifient également les 4 éléments. Le Verseau, qui symbolise l'air, le Scorpion, qui symbolise l'eau, le Lion, qui représente le feu, le Taureau, qui représente la terre. Les signes fixes signifient la stabilité au milieu du changement. Et les éléments sont les éléments constitutifs de la vie sur le plan matériel. Ce sont les guides qui nous aident à passer d'une phase à l'autre en apportant un équilibre et en nous maintenant à niveau dans notre voyage. Alors, la robe rouge de la justice. J'aime ce qu'elle dit sur la justice. La carte de la justice peut être une réponse qui donne à réfléchir, basée sur des vérités et non sur des désirs. Pour le pendu,
Le pendu, d'ailleurs, vous verrez que ce pendu, c'est donc le fou à l'envers. La patience n'est pas seulement la vertu, c'est aussi une discipline. En ce qui concerne la mort, elle rappelle que la carte mort représente rarement une mort littérale. Elle symbolise la fin d'un cycle. Tempérance. Tempérance a un pied sur les rochers pour le besoin de rester ancré, un pied dans l'eau pour le besoin d'être également dans le flux, dans les émotions. Son chakra de la couronne ouvert. Dans les arcanes majeurs du tarot, le diable est mi-homme, mi-chèvre. Ce monde souterrain, c'est l'archétype des pulsions inconscientes et de leur pouvoir d'envahir nos vies. La tour. Oh, la tour, elle est jolie aussi. On dirait un phare au milieu de la mer avec une vague à la japonaise, comme un trou noir derrière, comme une aspiration. J'apprécie ce qu'elle dit au sujet de la tour. Si la tour apparaît, vous risquez d'être un peu mal à l'aise, un peu, lorsque vous chevaucherez l'éclair de la vérité. C'est joli ça. Pour l'étoile, l'heure la plus sombre est juste avant l'aube, mais la lumière revient maintenant. Les 7 petites étoiles qui l'entourent représentent les chakras. La carte de la Lune montre notre monde intérieur, sombre, craintif, où des animaux prédateurs traquent les ombres de notre esprit. On a comme un joyau. Oh, le soleil. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce soleil. Oh là, oh là là. Alors là, je crois que j'ai 3 soleils magnifiques, quoi. Celui des petits, du tarot des petits soleils et celui-ci. Et puis, le tarot baroque. Oh là 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 là. C'est sublime. La carte du jugement peut parler d'aller vers le pardon lorsque vous portez un fardeau de ressentiment caché. L'imagerie de la carte est associée à la résurrection, au jugement dernier et au karma. Oh. Non mais il faut être inspiré pour faire pour créer des choses comme ça. Moi c'est ça aussi qui m'époustoufle. Je me dis mais c'est fantastique quoi, de pouvoir créer des choses aussi belles, aussi évocatrices. Et la couronne qui symbolise autant l'achèvement que le renouvellement du cycle. Dans les bâtons, lorsque vous tirez cet as, c'est un indicateur que vous devez saisir le risque et poursuivre une idée sans hésitation. Il y est presque. Hein. Donc le 4. Le 5 de bâton, c'est la carte de tension et de compétition. Le 6. Avec le 7 de bâton, tenez bon et protégez-vous. Le 8. Le 9,
c'est la dernière parcelle d'obscurité avant l'aube merveilleuse. L'intégrité y est toujours. Le page avec un bâton qui porte des épines. Hein. Tirer le chevalier de baguette peut indiquer un événement qui entre dans votre vie rapidement, de manière inattendue. C'est un centaure avec la reine de bâton, un symbole de feu et de force, en contact avec l'ombre du moi. Je vous renvoie à mes vidéos sur Baba Yaga. Le roi lion, le roi soleil, le roi de bâton, changez le monde pour qu'il corresponde à votre vision. Alors avec les épées, on arrive dans l'élément du penseur et du communicateur. Pour l'as, une pensée et une vision originale. Alors, je vous ferai une vidéo aussi d'un système de cartomancie que j'ai découvert sur Baglis TV et que j'ai approfondi par la suite et qui est vraiment très très intéressant. Avec le 2, des choix qui mènent dans des directions différentes qui semblent se nier mutuellement. Le joli 3. Voilà. Le 4. Dans le 5, vous avez l'impression d'avoir gagné, mais vous pourriez finir par perdre parce que vous avez blessé et contrarié les autres. Le 6, c'est le rite de passage. C'est la danse du trickster. Le 8, il y a le 9. Oh, c'est joli, ces mains qui reçoivent ce bouquet d'épées, ce bouquet d'épines, ce bouquet meurtrier. J'aime bien sa vision du 10 d'épée, qu'on voit peut-être moins souvent. Le 10 d'épée, pour elle, c'est le lâcher-prise, l'acceptation de sa situation actuelle. Le pire est déjà arrivé. Et maintenant, le seul moyen est de se relever et de reconstruire au-delà de la tristesse et du malheur. L'aspect positif est que dans chaque défaite sont semées des graines d'une victoire future. Cette carte symbolise une défaillance inattendue ou une catastrophe. Quelque chose vous envahit sans pitié ni avertissement. Le page. Avec les chevaliers, de manière générale, vous êtes en mission. La reine, avec un côté féminin, et on arrive aux coupes. Alors, ce que j'ai relevé sur l'élément eau, lorsqu'il rencontre un obstacle, il augmente tranquillement en volume et en énergie, jusqu'à ce qu'il franchisse toute barrière. Oui, vous vous souvenez de ce qu'elle nous en avait dit dans la vidéo précédente sur l'oracle, donc l'oracle du Long Now. Donc je vous invite également à visionner cette petite vidéo. L'eau trouve toujours son chemin, nous disait-elle. Donc, avec l'as de coupe, la coupe de l'amour déborde de ruisseaux d'amour. C'est beau, non? C'est doux, je trouve.
Qu'est-ce qu'elle est belle cette coupe, quoi. Vous imaginez en face d'une coupe ciselée comme ça, et un ange au centre avec un cœur sacré. Alors, le 2 de coupe, moi j'adore ces trois de coupe. J'essaierai de vous mettre les 3 de coupe des autres du tarot des petits soleils. Dans le 4 de coupe, la coupe est perçue comme à moitié vide, alors qu'elle pourrait facilement être considérée comme à moitié pleine. Bon, en même temps, il joue avec le papillon. Cinq de coupe. Alors, qu'est-ce qu'elle tient dans sa main? Le 6 de coupe. Bon, le 7 de coupe. Le 8. Avec ce cœur qui lui permet de s'élever dans le ciel. C'est joli. Le 10. La famille arc-en-ciel. Je vous ai parlé de la famille arc-en-ciel dans le Tamara Tarot. Je vous invite à aller regarder cette vidéo aussi. J'ai trouvé que c'était une très belle histoire, l'histoire de la famille arc-en-ciel. L'un des messages importants de cette page, c'est que vous devez être ouvert à de nouvelles idées, en particulier celles qui découlent d'une inspiration intuitive. Alors, encore un centaure, la reine, coiffée d'une étoile, avec une rose à ses pieds. Le roi de coupe, c'est l'étoile, avec le poisson, et bien sûr le cœur radiant dans le poisson. Ah ouais, c'est bon. Hein. Alors, on arrive au pentacle. Quelle grâce. Le 3. Le 4. Le contrôle. Sur le 5 de pentacle, c'est une carte de perte financière et de pauvreté. Mais surtout, j'ai envie de dire, elle dit que c'est une carte de la perception de soi-même en tant qu'étranger. Et ça, je trouve ça très très intéressant. Le 6 qui nous fait penser donc à la justice. Le 7, les outils, la récolte. Le 8, une de mes cartes préférées. Avec le 9 de pentacle, il y a un sentiment de paix, de satisfaction, d'épanouissement. On imagine bien en train d'essayer de faire le funambule. Pour le chevalier de pentacle, elle nous dit, il peut représenter une partie de vous-même ou quelqu'un dans votre vie qui est très méthodique, rigoureux dans sa façon de fonctionner. J'aime bien comment elle évoque la nature. Et j'aime bien ces
couleurs transparentes qui se marient les unes avec les autres. C'est trop joli, quoi. On a envie de rester des heures à regarder le détail. Et puis l'ensemble. Et la dernière. Enfin, le roi de Pentacle, c'est l'une des meilleures cartes à recevoir par rapport à la prospérité. Voilà, je vous ai fait un petit peu découvrir ce jeu. Voilà pour cette Aon Tarot. Au revoir mes amis, à bientôt.